Tous les gars veulent passer le meilleur moment de leur vie au lycée, non? Eh bien, mon ami Mathis et moi, nous n'avons pas fait exception à la règle. Nous étions ceux qui inventaient toujours les farces les plus épiques. Et dire que nous étions vilains serait un euphémisme. Un jour, Mathis m'a parlé de sa dernière idée. Et j'aurais souhaité savoir à quel point elle allait finir par changer complètement nos vies. Nous étions en vacances d'été à l'époque. Mathis m'a demandé de le rencontrer au café. Et quand je suis arrivé, j'ai été choqué. Je n'avais jamais vu Mathis aussi stressé. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à avouer. Que son père était en fait notre directeur d'école. Waouh! Je n'arrivais pas à y croire. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais invité chez lui alors. Mais je n'ai pas compris. Je lui ai demandé pourquoi c'était un problème. Et puis il m'a regardé directement dans les yeux et m'a dit qu'il avait découvert que son père sortait avec une professeure qui travaillait dans notre école et qu'il voulait dénoncer son père. Ce pourquoi il avait bien sûr besoin de mon aide. Évidemment, j'ai accepté de l'aider, et puis il m'a donné le tuyau. Jusqu'à présent, il avait découvert que son père avait donné à cette femme beaucoup de cadeaux coûteux, comme un manteau de vison, des bijoux en or, et l'avait même amené dans des voyages coûteux. Son père et cette femme ont stocké toutes ses affaires dans son bureau de travail pour que la mère de Mathis ne le découvre pas, et pour que le mari de la femme ne le découvre pas non plus. J'ai dit à Mathis que je pensais qu'il serait plus facile de le dire à sa mère et de laisser ses parents s'en occuper en privé. Mais Mathis a dit que sa mère ne le croirait jamais. Puis il a dit que son père était toujours super gentil et romantique avec sa mère. C'est pourquoi découvrir qu'il avait une liaison était la chose la plus choquante qui soit. Donc, c'était décidé à ce moment-là. Je devais l'aider. Il m'a demandé de l'aider à porter une boîte dans le bureau de l'école ce soir-là. Et qu'il serait là à m'attendre. Ah mon Dieu. La boîte était gigantesque, et si lourde que j'ai dû la traîner jusque-là. Mais qu'est-ce qu'il me faisait porter? Je l'ai tiré sur les marches de l'école, et soudain, j'ai entendu quelque chose se briser à l'intérieur. J'ai rapidement ouvert la boîte, en utilisant la lampe de poche de mon téléphone pour vérifier les dégâts. Et puis, j'ai presque crié de panique. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a rendu fou de rage en tombant sur le sol en état de choc. C'était un squelette humain. Un squelette humain complet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai regardé avec horreur. Et j'ai réalisé que c'était exactement le même squelette que nous avions étudié dans notre cours de biologie. Pourquoi voulait-il cela? Je savais qu'il devait avoir une bonne raison. Alors j'ai continué à traîner la boîte jusqu'au bureau où il m'attendait. J'y suis arrivé totalement essoufflé, et j'ai frappé 3 fois, attendu 3 secondes, puis frappé 5 fois de plus, comme nous en avions convenu. Mathis a finalement ouvert, pris la boîte et reconstruit le squelette, de sorte qu'il se tenait soigneusement dans le coin de la pièce où son père gardait le manteau de vison et tous les bijoux. Alors vous n'allez pas le croire. Il a mis le manteau sur le squelette et les bijoux, puis il a sorti un rouge à lèvres de sa poche, l'a mis sur ses lèvres et a embrassé le crâne, en laissant des traces de ses lèvres. C'est dégueulasse. Puis nous sommes partis en vitesse, car il a dit qu'il devait ramener la clé au bureau de son père à la maison avant qu'il ne s'aperçoive qu'elle avait disparu. Une semaine s'est écoulée, puis la dernière semaine de nos vacances, Mathis m'a appelé pour me dire que son père et sa maîtresse allaient faire un voyage d'une semaine ensemble. Son père lui avait dit, ainsi qu'à sa mère, qu'il partait en voyage d'affaires. Mathis s'est dit que son père irait au bureau pour récupérer le manteau et les bijoux. Même si c'était un été chaud et que la maîtresse de son père n'avait pas besoin de manteau. Mais Mathis a dit qu'elle semblait être le type de femme qui se souciait du statut et qui porterait ce manteau quel que soit le temps. Alors, moi, Mathis et quelques-uns de nos amis sommes allés attendre à l'extérieur du bureau pour que nous puissions secrètement regarder tout cela se dérouler. Mathis était tellement excité. Nous avons regardé, cachés derrière une autre porte, lorsqu'ils approchaient, puis ils sont entrés. Je ne pouvais rien voir car il faisait si sombre. Mais tout à coup, nous avons entendu des sons de panique venant de l'intérieur. La femme a continué à crier et littéralement 5 minutes plus tard, nous avons entendu la sirène d'une ambulance. Oh mon Dieu. Mathis est resté là en tremblant. Puis les ambulanciers sont apparus avec un brancard et ont sorti un corps. C'était le père de Mathis. Il a dû avoir tellement peur qu'il a eu une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Mathis est sorti en courant pour voir si son père allait bien. Et je suis resté là à penser que nous étions peut-être allés trop loin cette fois. La maîtresse était nulle part. Elle n'avait pas suivi les ambulanciers dehors. Comme c'est bizarre. Soudain, j'étais curieux de savoir qui elle était. Peut-être que c'était une de nos enseignantes. Et un instant plus tard, elle est sortie du bureau. Non, ça ne peut pas arriver. C'était ma mère. C'était l'assistante sociale de notre école. Et jamais je n'ai pensé que c'était elle qui avait cette liaison. Elle était couverte de bijoux bling-bling qu'elle a dû ramasser en attendant l'ambulance. Je l'ai regardée en état de choc. Et quand elle m'a vu, elle a paniqué. Elle ne voulait même pas me regarder dans les yeux. Elle a juste couru dehors vers l'ambulance, en laissant tomber quelques bijoux sur le chemin. Mes amis ne pouvaient pas le croire.
Ils m'ont appelé un taxi et je me suis précipité à l'hôpital. Quand je suis arrivé là-bas, c'était le chaos total. La mère de Mathis était là et criait après ma mère, qui restait là, avec tous ses bijoux fantaisie. Qu'avons-nous fait? Heureusement, le père de Mathis a survécu, mais bien sûr, ma mère a été renvoyée et a dû rendre tous les bijoux à la mère de Mathis. Mon père a demandé le divorce, et parce que ma mère l'avait trompé, elle a été forcée de partir sans rien. Je ne pouvais même pas regarder son visage après que le tribunal ait annoncé ça. J'ai entendu dire que la famille de Mathis était elle aussi totalement brisée, et que nous sommes tous les deux tombés dans un profond abîme de dépression à cause de ce que nous avions causé. Je veux dire, c'est vrai que ma mère était en faute, puis je n'ai jamais voulu ruiner sa vie comme ça. Sa réputation a été détruite, et le bonheur de ma famille aussi. Nos jours de lycée n'étaient plus les meilleurs jours de notre vie. J'avais trop peur de parler à Mathis, et il n'a même pas osé essayer de me parler. Mais il me manque. Je veux vraiment recommencer à lui parler, et je sais qu'il veut la même chose. Mais nous ne savons pas par où commencer. Une chose est sûre, plus de farce. Cela va vous sembler assez bizarre. Alors, j'ai 16 ans, mais je viens de fêter mon 4e anniversaire. Oui, c'est vrai, je suis née le 29 février, donc je suis un bébé d'une année bissextile. Ce qui veut dire que je ne fête mon anniversaire que tous les 4 ans. Maintenant, laissez-moi vous dire, j'ai des attentes énormes lorsque mon anniversaire approche. Et je suis toujours très excitée. Cependant, mon récent 4e anniversaire a été un vrai désastre total. Mon père est probablement le père le plus strict de la planète. Vous voyez, ma mère est décédée quand j'étais toute petite. Alors depuis, c'est un cauchemar. Il a contrôlé chaque partie de ma vie. Et il dit que c'est juste pour me protéger. Mais lâche-moi un peu. Il est comme un tyran. Partout où j'allais, il était à côté de moi. Donc j'étais coincée avec mon père. Pouvez-vous croire que le seul jeu auquel il m'a laissé jouer était les échecs? J'aurais préféré regarder la peinture sécher. C'est vrai, il est un peu bizarre. Mais ne vous méprenez pas. Il m'aime tellement. Il restait debout toute la nuit à pratiquer mes plats préférés dans la cuisine. Je me cachais derrière la porte pour le regarder en essayant de ne pas rire de sa maladresse. Mais bon, je suppose qu'il essayait, n'est-ce pas? Mais il y a une chose qui continuait à me déranger. Je n'avais pas ma propre chambre. Le jour de mon 3e anniversaire, quand j'ai eu 12 ans, j'ai dit à mon père que j'étais une grande fille et que j'avais besoin de mon propre espace. Il était tellement choqué et m'a juste regardé avec de grands yeux. Puis soudain, il s'est mis à sangloter et a dit qu'il ne supporterait pas la solitude. Je lui ai dit qu'un nouveau jeu d'échecs conviendrait alors. Et je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Oh mec! Mais à l'approche de mon 4e anniversaire, j'ai décidé qu'il était impossible que je continue à partager une chambre avec lui. Il m'a dit qu'il ne voulait pas se sentir seul, et bien alors il fallait que je lui trouve une femme. La première femme que j'ai approchée était notre voisine. Je l'avais déjà remarquée en train de mater mon père, surtout quand il portait un gilet moulant pour laver la voiture ou arroser les plantes dans le jardin. Il se trouvait toujours qu'elle était à proximité dans ces moments-là. Et d'accord, ce n'était pas la femme la plus attirante. Elle était un peu vieille et bizarre. Mais elle faisait l'affaire. N'importe quoi pour me donner ma propre chambre. Un jour, je suis allée chez elle et je lui ai demandé si elle avait des œufs qu'elle peut me donner. Puis je lui ai demandé si elle voulait venir dîner chez nous. Je pensais que l'amour serait dans l'air. Mais ça n'a pas vraiment tourné comme ça. Mon père l'a à peine regardée. Toute la nuit, il m'a juste parlé. Et quand elle a accidentellement fait tomber sa fourchette sur ma jambe, mon père s'est levé d'un bond et a commencé à lui crier dessus. Il était furieux. De toute évidence, elle est partie en trombe, et nous ne l'avons pas revue depuis. Oui, c'était un échec total. C'est l'heure du 2e round. Cette fois, j'ai approché la mère de mon amie. Elle est célibataire et j'ai pensé que ce serait plutôt cool si je pouvais vivre dans la même maison que mon amie. J'en ai parlé à mon amie et nous nous sommes arrangés pour aller tous les 4 ensemble au parc d'attractions. Mon père était un vieux grincheux strict. Il ne m'a laissé aller sur aucun des manèges. Il a dit que c'était trop dangereux et il a continué à s'accrocher à ma main. Il y avait un clown sur des échasses et nous nous sommes arrêtés pour prendre une photo avec lui. Le clown a pensé que ce serait drôle de faire semblant de tomber des échasses. Mais bien sûr, mon père a paniqué, a lancé sa glace en l'air et m'a attrapée, en s'accrochant fermement à moi. Le temps que mon père réalise que le clown ne faisait que plaisanter, il était trop tard. La glace avait atterri en plein sur la tête de la mère de mon ami. 2e échec. Quand j'avais 15 ans, je suis passée au lycée. Dès que je me suis inscrite, j'ai remarqué que mon professeur de maths était très gentil.
Parfait, je me suis dit. Mon père, bien sûr, est venu à l'école et lui a demandé de s'assurer que j'étais en sécurité et que je ne me mettais pas dans des situations dangereuses, comme aller pique-niquer ou faire du sport. Comme c'est embarrassant. Mais pour une raison quelconque, elle s'intéressait à mon père. Chaque fois que mon père venait me chercher, je remarquais qu'elle regardait par la fenêtre. Et si jamais il venait lui parler, son visage devenait rouge vif. Que se passait-il? Soudain, quelqu'un s'est intéressé à mon père. Mais c'était comme s'il était aveugle. Il n'a même pas remarqué. J'ai réalisé que je devais faire quelque chose de radical pour les réunir. Un jour, je lui ai dit que j'avais des maux d'estomac insupportables et que je devais me rendre rapidement à l'hôpital. Et elle a pu appeler mon père. Aucun des médecins n'arrivait à comprendre ce qui n'allait pas, et mon père et mon professeur sont restés assis avec moi tard dans la nuit. Finalement, j'ai demandé à mon père de la reconduire chez elle. Et depuis lors, mon père agit différemment. Il est toujours en train de sourire et de regarder son téléphone. Et tout d'un coup, je suis libre de faire ce que je veux. Et puis le choc est arrivé. Un jour, mon père a ramené mon professeur à la maison et a annoncé qu'ils allaient se marier. J'étais si heureuse parce que mon plan avait fonctionné. Mais c'était fou comme tout se passait vite. Après le mariage, elle a emménagé chez nous. Et comme prévu, j'ai pu emménager dans ma propre chambre, avant mon 16e anniversaire. Je n'ai même pas eu besoin d'utiliser mon cadeau de 4 ans. Quelle victoire! Tout allait se dérouler comme prévu. Et il ne me restait plus qu'à décider ce que je voulais faire pour mon anniversaire. J'ai commencé à épingler des photos sur le tableau d'affichage de notre famille. Des images de décoration de fête que j'aimais, de ballons, de lumière de discothèque et même de la nourriture que je voulais. Il y aurait un gâteau en forme de licorne. Et je porterais une robe étincelante. Et j'inviterais tous mes amis. En plus, j'y ai mis une photo d'un iPad, comme idée de cadeau pour que mon père me l'offre. Ça allait être le meilleur anniversaire de ma vie. J'étais certaine que mon père m'offrirait toutes ces choses. Et qu'il serait très heureux, parce que ma belle-mère serait là aussi. Ce serait parfait. Plus j'approchais de mon anniversaire, plus j'étais excitée. Et je pense que j'ai un peu ennuyé mes amis, parce que je ne voulais pas me taire à ce sujet. Mais ils ont compris. Après tout, ça n'arrive que tous les 4 ans. La maison était si calme, juste avant mon anniversaire, mais je me suis dit que mon père préparait tranquillement ma grande surprise d'anniversaire. Puis, la veille de mon anniversaire, je me suis réveillée et il y avait un mot sur la table de la cuisine. C'était de mon père et il disait qu'ils étaient partis en voyage pour quelques jours et me souhaitait un bon anniversaire. Il m'a laissé 300 $ pour que je puisse organiser ma fête et m'a dit de m'amuser. Je n'arrivais pas à y croire. Il avait tellement changé. Je ne suis plus la femme numéro 1 dans sa vie. Je me sens abandonnée. Et pourtant, c'est ce que je voulais. Non? Je suppose qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite. Salut, je m'appelle Émilie et j'ai 17 ans. Avez-vous déjà eu le courage de changer les choses que vous connaissiez trop bien? Si oui, avez-vous rencontré des difficultés? Eh bien, pour moi, oui. C'est plus que de simples changements. Et voici l'histoire de ce qui m'est arrivé l'été dernier. Et c'est vraiment fou. Alors préparez-vous. J'ai grandi dans un petit village de Pennsylvania. Quand je dis petit, je veux dire qu'il n'y avait qu'une population de 85 personnes. Il n'y avait qu'une station-service, 2 petits parcs, une épicerie et, ah oui, une seule école. Si on m'inclut, il n'y avait que 7 enfants dans ma classe. C'est vrai, 7 personnes. Et mes notes étaient parmi les plus élevées. De mes 5 ans à mes 15 ans, j'ai passé la plupart de mon temps avec les 6 mêmes camarades de classe. Après avoir passé de nombreuses années avec eux, la plupart d'entre eux ont commencé à m'énerver. À part Rose. Rose et moi sommes devenus meilleurs amis pour la vie en 3e année. D'autres enfants me taquinaient à propos de mes cheveux roux et me disaient que je ressemblais à une tomate. Mais Rose est apparue à mes côtés et leur a dit de me laisser tranquille. Et à partir de là, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous étions pratiquement inséparables. Ma vie était belle, je me sentais en sécurité dans mon petit village où tout le monde se connaissait. Dans une ville, il y avait beaucoup trop de gens à mon goût et trop de pression pour être populaire. Et je ne voulais pas de cela. Je savais que la vie dans un petit village était ce qu'il me fallait. Mais quand j'avais 16 ans, tout a changé. Un samedi après-midi, j'étais chez Rose à regarder un film, quand mes parents m'ont appelé et m'ont dit de rentrer immédiatement à la maison. J'ai trouvé cela un peu étrange, parce que mes parents ne m'appelaient généralement pas pour rentrer à la maison avant qu'il soit tard dans la nuit. Et là, il n'était que 16h30.
Pourquoi avait-il besoin que je rentre à la maison? Je suis arrivée à la maison pour trouver Jake, mon frère qui pleurait. J'ai éclaté à haute voix. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passait? Me voyant en état de choc, mon père m'a dit « Émilie, on a des nouvelles. » Quelle nouvelle avait été assez mauvaise pour faire pleurer mon frère qui n'était pas du genre émotionnel? Quelqu'un était-il atteint d'une maladie grave? Quelqu'un est-il mort? Oh non, mon chien adoré Sally était-il mort? Puis il a dit « Émilie, on m'a offert un emploi à New York. » Quoi? J'ai crié. Et il l'a accepté. C'est une opportunité incroyable pour nous tous. Et quitter ce village sera bon pour nous. Ce sera une grande aventure, a dit maman. New York? La plus grande ville de tout le pays? Non, je ne pouvais pas m'y installer. Je ne voulais pas d'une nouvelle aventure. J'étais parfaitement heureuse là où nous vivions maintenant. Et je ne voulais pas partir. Mais même si je boudais, criais ou suppliais mes parents de rester, leur décision était prise et nous déménagions. C'était horrible de le dire à Rose. Elle s'est mise en colère et je me suis sentie très mal. Je ne voulais pas la quitter, mais quel choix avais-je? J'ai passé mon dernier jour en ville avec elle. Nous avons mangé des pizzas, regardé nos films préférés, joué à nos jeux vidéo préférés et d'autres choses du genre. Quand il a fallu que je parte, je lui ai donné ma licorne en peluche pour qu'elle se souvienne de moi. Puis, nous avons pleuré dans les bras l'une de l'autre et nous avons promis de nous envoyer des SMS tous les jours. J'ai donc quitté la sécurité de mon petit village pour m'installer en ville. Notre nouvelle maison était beaucoup plus petite que mon ancienne. Mais au moins, nous pouvions garder Sally. Le premier jour d'école, j'étais terrifiée. Il y avait tellement de gens et je ne savais pas où j'étais censée aller ni ce que j'étais censée faire. Heureusement, les enfants étaient très gentils. Cette fille m'a montré où se trouvait mon casier. Et d'autres enfants m'ont laissé m'asseoir avec eux à l'heure du déjeuner. Après seulement quelques semaines de vie à New York, j'ai commencé à trouver mes repères. J'ai même compris comment naviguer dans le métro. Je me suis faite de très bons amis. Mais cela n'a pas changé le fait que Rose était toujours ma meilleure amie. Je lui envoyais des SMS tous les jours. Et parfois, nous passions des heures au téléphone ensemble. Un mois de vie urbaine s'est écoulé. Et je me suis mise à parler à un garçon de ma classe d'anglais, qui s'appelle Adam. Il avait les plus beaux cheveux blonds. Et ses yeux, ils étaient bleus comme le ciel, et l'océan, et une piscine, et... Oui, si vous ne pouviez pas deviner, j'aimais vraiment Adam. Non seulement il était incroyablement mignon, mais il était aussi gentil et drôle. Nous nous sommes liés par notre amour des jeux vidéo et des chiens, et nous sommes vite devenus assez proches. Puis un jour, il m'a invitée chez lui. Ensuite, et devant une pizza géante et ce film, il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai tout de suite dit oui. J'étais si excitée et j'avais hâte de le dire à Rose. Mais elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Pendant quelques mois, tout a été parfait pour moi. La vie à l'école était géniale et j'avais des amis géniaux et un petit ami incroyable. Malheureusement, Rose et moi sommes éloignés l'une de l'autre. J'avais à peine le temps de lui parler au téléphone tous les soirs. C'était comme si notre emploi du temps était devenu différent. Elle appelait toujours quand j'étais occupée. Et quand je lui répondais par SMS, elle n'était pas là. Je sais qu'elle s'est toujours souciée de moi, mais ma vie très occupée m'a tout simplement emportée. Je me suis dit que ce n'était pas grave, car les choses changent et les gens ont des amis différents, bien que moins souvent qu'auparavant. Rose et moi avons continué à discuter chaque fois que nous en avions l'occasion. Une fois, je lui ai dit que je sortirais avec Adam dans un restaurant chic le lendemain. Chaque fois que je lui ai parlé d'Adam, elle n'avait pas l'air d'être d'accord. Mais cette fois-là, elle a exprimé son excitation et m'a posé beaucoup de questions sur notre rendez-vous. Ça m'a fait beaucoup de bien. Le jour venu, je suis allée retrouver Adam au restaurant qu'il nous avait réservé. Je suis entrée et j'ai attendu environ 20 minutes qu'il se montre. J'ai commencé à m'impatienter et j'ai demandé à un serveur s'il avait vu entrer un garçon aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Le serveur m'a dit que oui, mais qu'il était parti avec une grande fille aux longs cheveux bruns et aux yeux marrons. Quoi ? Qui était la fille avec laquelle il est parti ? Et pourquoi ? J'ai pensé à toutes les personnes que je connaissais qui correspondaient à cette description. Je n'ai pensé à personne, sauf à Rose. Mais elle vivait à Pennsylvania. Pourquoi serait-elle ici, à parler avec mon petit ami ? J'ai décidé d'appeler Adam, mais il avait l'air étouffé, et j'ai entendu une fille parler en arrière-plan. On aurait dit qu'ils se disputaient. Puis l'appel a pris fin. C'était vraiment bizarre. Que s'est-il passé ? Je n'avais aucune idée
de ce qui se passait. Alors je suis rentrée chez moi. Sur mon chemin, j'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait. Et j'ai alors réalisé qu'une voiture roulait très lentement après moi. Quand j'ai essayé de m'arrêter, elle s'est aussi arrêtée. Oh mon Dieu, est-ce que cela avait quelque chose à voir avec moi? Je me suis sentie terrifiée. Et j'ai commencé à courir aussi vite que possible jusqu'à ce que j'arrive chez moi. J'ai fait demi-tour et j'ai vu cette voiture garée devant chez moi. Je tremblais en essayant d'ouvrir la porte. Et comme je le faisais, Sally a passé devant moi et a couru vers la voiture. Je ne l'avais vue agir de la sorte qu'à chaque fois qu'Adam venait. Elle aimait vraiment Adam. « Attends, Adam !» C'était ça, Adam était dans cette voiture. Était-ce une blague? J'ai couru pour voir ce qui se passait. Là, sur le siège du conducteur, il y avait Rose. Et à ma grande surprise, Adam était attaché sur le siège arrière. « Rose !» j'ai crié. « Que fais-tu ici à New York avec mon petit ami ?» Adam a crié. « À l'aide !» Elle m'a dit que tu m'attendais dans sa voiture, puis elle m'a kidnappée. Rose s'est rapidement retournée et m'a regardée en face. « Oh, salut Emily. Qu'est-ce que tu fais avec mon petit ami? Ce n'est pas un bon gars pour toi, Emily. J'ai besoin que tu rompes avec lui maintenant, ou sinon je vais l'emmener loin pour que tu ne le retrouves jamais. Tu es folle? On ne va pas rompre juste parce que tu me demandes de le faire. Maintenant, laisse-le partir. » J'ai marché jusqu'à la porte du passager pour rejoindre Adam, mais la voiture s'est mise à rouler. Vite! J'ai couru après la voiture, mais j'étais trop lente. Mais Sally a couru après elle aussi, et elle ne s'est pas arrêtée. Elle a failli se faire renverser, alors qu'elle se faufilait entre les voitures jusqu'à ce qu'elle soit hors de ma vue. J'avais tellement peur. J'étais sur le point d'appeler les flics quand j'ai vu une voiture de police passer devant moi. Comment l'ont-ils déjà su? Qui a appelé le 911? Je me suis retournée et j'ai vu ma mère se tenir dehors avec le téléphone qui me faisait des signes nerveux. Elle avait vu toute la scène et a appelé la police. Merci, maman. Je ne pouvais plus rien faire maintenant, sauf attendre. C'était horrible. J'étais si anxieuse. Environ 1 heure plus tard, une voiture de police s'est arrêtée à notre maison. Le flic est sorti et a ouvert la porte arrière et Sally est sortie. J'ai couru jusqu'à la voiture de police et j'ai embrassé Sally. Elle était en sécurité. Mais qu'en est-il d'Adam? Le policier m'a dit qu'ils avaient poursuivi la voiture sur près de 3 kilomètres, jusqu'à ce qu'il la coince dans une impasse. Il a dit que Rose était très féroce et qu'elle avait essayé de résister à l'arrestation, mais qu'il l'avait emmenée au poste. À mon grand soulagement, Adam allait bien et il l'avait ramenée chez lui. Ouf! Je n'ai pas compris. Rose était ma meilleure amie. Pourquoi aurait-elle essayé de faire du mal à mon petit ami? J'ai appris plus tard que Rose était atteinte d'un trouble bipolaire. C'est un trouble qui provoque chez les gens des sautes d'humeur extrêmes et qui les pousse à faire des choses qui ne sont pas dans leur caractère et qui les rendent fous. Rose traversait beaucoup d'épreuves. Et quand je n'étais plus là, son père avait quitté la maison aussi. Je ne le savais pas, car elle ne me l'avait pas dit. À l'époque, je ne lui parlais pas beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce que la séparation ressentie par Rose soit trop importante pour elle et puisse la conduire à un trouble bipolaire. J'étais son unique amie à l'époque. Elle voulait donc qu'elle soit mon unique amie aussi. Mais Adam est apparu et l'a rendue peu sûre d'elle et sérieusement jalouse. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences graves. J'espère vraiment que Rose recevra le traitement approprié pour son trouble. Nous ne sommes peut-être plus aussi proches, mais à mes yeux, elle sera toujours la fille qui était là pour moi quand on se moquait de moi. Et je regretterai toujours de ne pas avoir été là pour l'écouter davantage quand elle en avait besoin. Je suis toujours triste de tout cela. J'essaye de voir les choses sous un angle positif. Les choses se passent bien avec Adam, et je suis heureuse ici. Il s'avère que la vie en ville était bonne pour moi après tout. Que ce soit en amitié ou en amour, les gens ont toujours besoin de leur propre espace. Et parfois, aussi triste que cela puisse être, les gens se séparent. Cela arrive dans la vie. Être trop jaloux n'aide pas à réparer les choses. Cela ne fait que repousser l'autre plus loin. Je suis née dans une famille assez pauvre. Donc l'argent était toujours présent dans mon esprit. En grandissant, c'est tout ce que je voulais, avoir de l'argent. Et je ne pouvais pas attendre d'avoir l'âge qu'il faut pour commencer à en gagner moi-même. Je ne pouvais surtout pas supporter la façon dont les gens profitaient des autres juste pour obtenir de l'argent rapidement. Et pourtant, il n'a pas fallu longtemps avant que je devienne comme une de ces chercheuses d'or que je détestais tant. Je m'appelle Jolie et j'ai 20 ans. Vous vous demandez peut-être pourquoi je déteste les chercheurs d'or? Eh bien, qui ne le fait pas? Mais pour commencer, ma mère en était une. Oui, c'est vrai. Elle nous a abandonnés, mon père et moi, pour épouser un type riche quand j'avais 5 ans. Je me souviens même pas de son visage.
Mais je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Je criais, je pleurais et je la suppliais de ne pas partir. Mais elle ne s'est même pas retournée. Depuis, il n'y a eu que mon père et moi. Évidemment, mon père a travaillé très dur pour gagner assez d'argent pour m'élever seule. Mais nous étions toujours pauvres. Il travaillait sur des chantiers de construction et les heures étaient longues. Donc sa santé n'a pas tardé à décliner. Une grande partie de son argent a servi à payer les factures médicales et nous nous sommes donc contentés de ce qu'il restait. Cela m'a poussée à beaucoup détester ma mère. Pour moi, c'était la personne la plus égoïste du monde. Mais mon père m'a quand même encouragée à me concentrer sur mes études. Alors j'ai fini par aller à l'université pour continuer à étudier le chinois, ce que j'ai toujours apprécié. Mais au bout d'un an, nous n'avions plus les moyens. Alors j'ai décidé de la quitter et de trouver un emploi pour aider mon père. Au début, j'ai travaillé comme serveuse, mais j'étais assez intelligente et mon chinois était bon. Alors j'ai fini par trouver un autre emploi d'interprète dans une grande entreprise, où j'ai rencontré John. Il était le PDG et aussi la personne qui allait changer toute ma vie. Donc là, j'avais 2 emplois. Et puis même si j'étais épuisée, j'étais vraiment très heureuse. Je gagnais assez d'argent pour m'occuper de mon père. Et il m'en restait aussi pour acheter des cadeaux à mon petit ami. Oui, c'est vrai, j'avais un petit ami qui s'appelait Scott. Et on sortait ensemble depuis 2 ans. Je me sentais comme la fille la plus chanceuse du monde, parce qu'il était super beau. J'adorais lui acheter des trucs, parce que ça le rendait si heureux. Finalement, ma vie s'est améliorée. Mais tout a changé en un clin d'œil. J'ai surpris Scott en train de me tromper avec une femme du même âge que sa mère. Je n'arrivais pas à y croire. Il utilisait sa beauté pour sortir avec des femmes plus âgées, juste pour pouvoir toucher leur argent. Il était aussi mauvais que ma mère. Rien d'autre qu'un chercheur d'or. Seulement, je ne savais pas que j'allais suivre leurs pas. Tout a commencé le jour où je l'ai surpris en train de me tromper. J'étais si bouleversée et si malheureuse. Je les avais croisés dans le centre commercial et je les avais vus se tenir la main et s'embrasser. Et tout ce que je voulais, c'était m'éloigner le plus possible de là. J'ai couru dans la rue. Puis je me suis effondrée sur le trottoir et je me suis mise à pleurer. Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire « Jolie, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai levé les yeux et John, le PDG, se tenait là. J'ai essayé d'arrêter mes larmes, mais je n'ai pas pu. Je ne pouvais même pas réussir à parler. Il m'a aidée à me lever et m'a dit de monter dans la voiture et d'aller quelque part pour que je puisse me calmer. Puis, nous nous sommes retrouvés dans un bar et j'ai beaucoup bu. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui raconter ce que Scott avait fait. John m'a réconfortée et puis, l'instant d'après, je me suis réveillée et John était allongé à côté de moi. J'étais sur le point de flipper, mais John m'a regardée et a souri, en disant que si je sortais avec lui de temps en temps comme ça, alors il subventionnerait tout pour moi, afin que je puisse retourner à l'université et payer mes frais de scolarité. J'étais choquée. Il a dit que ça devait être notre secret, pour que sa femme ne le découvre pas. J'étais sur le point de dire « non !» Mais l'idée de pouvoir finir mes études et d'obtenir mon diplôme m'a fait réfléchir à nouveau. Et après tout, John était si gentil, et mon père et moi avions vraiment besoin de cet argent supplémentaire. Alors, l'instant d'après, je me suis retrouvée à hocher la tête, et tout le reste était de l'histoire ancienne. J'étais officiellement devenue l'amante secrète de John, alias une chercheuse d'or. Et laissez-moi vous dire que ma vie est devenue tellement plus facile. Je suis retournée à l'université et j'ai eu plus de temps pour profiter de la vie. Mais en même temps, je n'arrivais pas à me défaire de ma culpabilité. Surtout quand je pensais à la femme de John. Je ne l'avais jamais rencontrée auparavant, mais je savais, en travaillant dans l'entreprise de John, que son nom était Doris et qu'elle était l'épouse parfaite. J'ai même découvert qu'il n'avait pas d'enfant, parce que Doris était devenue stérile à la suite d'un accident. Cela m'a fait beaucoup de peine. Comment ai-je pu me laisser devenir une maîtresse comme ça ? Ce n'était pas bien. Mais quand même, je ne pouvais pas en finir avec John. Vous voyez, j'avais commencé à tomber amoureuse de lui. Oui, vous pouvez dire que j'étais une chercheuse d'or, mais j'avais aussi des sentiments réels pour lui, et lui aussi. Il prenait soin de moi, et j'étais heureuse avec lui. Il était tout à fait naturel que je commence à l'aimer. Et donc, même si je savais que ce que nous faisions était mal, je ne pouvais pas arrêter. Un jour, alors que je marchais vers l'arrêt de bus, un homme s'est approché de moi au hasard et m'a dit que Doris voulait me rencontrer. Oh mon Dieu! Doris savait pour moi? Je me suis sentie si mal tout à coup. Il m'a dit qu'elle voulait me rencontrer tout de suite et je l'ai donc suivie jusqu'à un café voisin où elle m'attendait. Dès que je l'ai vue, j'étais bouche bée. Je la connaissais.
C'était la femme avec laquelle Scott m'avait trompée. Ce n'était pas possible. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand elle m'a vue, elle avait l'air choquée. Mais elle a dit « Eh bien, on dirait que nous étions destinés à nous rencontrer. Bon, je vais aller droit au but. Vous devez vous éloigner de mon mari. » Quoi ? Il est clair que Doris n'était pas l'épouse parfaite que tout le monde pensait qu'elle était. Je lui ai dit « Tu sais que tu ne vaux pas mieux que moi, n'est-ce pas ?» Je me demandais ce que John dirait s'il savait que tu as aussi une liaison. Elle était furieuse. Elle s'est mise à me crier dessus en me disant que John ne la quitterait jamais, qu'elle ne me laisserait pas le voler, ni son argent, et que tout lui appartenait. Puis, elle est partie en trombe. Surprise, surprise, elle n'était avec John que pour son argent. Elle était encore pire que moi. Au moins, moi je l'aimais. Après cette rencontre, la guerre entre Doris et moi a officiellement commencé. Elle a commencé à me dire que c'était elle sa femme et pas moi. Tous les jours, elle se présentait au bureau avec son déjeuner et l'embrassait devant moi. Honnêtement, ça me rendait malade. Non, vraiment, littéralement malade. Mais pas de chance pour elle, l'univers fonctionne de façon étrange. Et devinez quoi ? J'étais enceinte. Et c'était une chose que je pouvais donner à John que Doris ne pouvait pas. J'étais si heureuse que j'ai appelé John tout de suite. Il était aux anges et m'a promis de s'occuper de moi et de l'enfant. Il a commencé à passer plus de temps avec moi après ça. Mais un jour, alors que nous étions ensemble, Doris a appelé pour dire qu'elle était malade. Je ne pouvais pas supporter qu'elle interrompe notre moment spécial comme ça. Alors, j'ai fait semblant d'avoir des maux d'estomac et il m'a immédiatement conduit à l'hôpital et a demandé à leur bonne d'aller s'occuper de Doris. Ha ! J'avais gagné cette fois. Mais ensuite, quelque chose de choquant est arrivé. Doris est apparue devant ma maison. Quand est-ce qu'elle allait abandonner ? J'ai marché vers elle et je lui ai demandé « Que veux-tu encore ?» Elle allait dire quelque chose, mais soudain, mon père est sorti de la maison et a dit « Jolie, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, Doris et moi avons fait demi-tour et, eh bien, c'est là que les choses sont devenues encore plus folles. « Doris ?» a crié mon père, surpris. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Alors Doris a dit « Thomas ? Comment se sont-ils connus ?» Ensuite, mon père a crié « Éloigne-toi d'elle, elle n'est plus ta fille !» Je me suis figée. Doris était ma mère ? Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle a couru à sa voiture et est partie. Je ne voulais même pas voir mon père. Je voulais juste être seule. Cette nuit-là, je suis restée éveillée toute la nuit à penser à tout ça. J'étais en compétition avec ma mère ? C'était tellement mal. Qu'est-ce que j'allais faire ? J'aimais John et je voulais tellement avoir son bébé. Mais c'était le mari de ma mère. Et puis, tous ces vieux sentiments d'abandon sont revenus. Ma mère nous avait quittés. Et maintenant, elle faisait du mal à John. Elle a juste profité de notre amour et ne s'est souciée que de l'argent. Elle ne s'est souciée d'aucun d'entre nous. Pourquoi pouvait-elle être si égoïste ? Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. C'était un tel désordre. Finalement, je me suis endormie. Et quand je me suis réveillée, j'ai su ce que je devais faire. Même si c'était ma mère, elle avait besoin d'apprendre une leçon une bonne fois pour toutes. J'ai appelé John et j'ai demandé si nous pouvions nous rencontrer dans notre café préféré. J'étais tellement nerveuse, mais je lui ai tout dit. Comment elle l'avait trompée, et puis comment elle était ma mère. Je lui ai même montré des photos d'elle avec Scott que j'avais prises devant la maison de Scott. John était tellement choqué qu'il m'a juste regardé sans rien dire. Il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Et je voulais le serrer fort dans mes bras et le réconforter, mais je savais que je ne pouvais plus le faire. Finalement, John a divorcé de Doris et l'a chassée de la maison, la privant de tout. Et puis, vous n'allez pas le croire, il m'a demandé en mariage. Qu'est-ce que j'ai dit ? Eh bien, je suis encore en train de réfléchir. Devenir la femme de l'ex-mari de ma mère me semble un peu étrange. Ma mère a déjà beaucoup souffert. Je ne suis pas sûre de vouloir la rendre encore plus malheureuse. Mais voyons voir. Tout ce que je sais, c'est que je vais bientôt accoucher et élever ce bébé de la meilleure façon possible. Je vais certainement être une meilleure mère que ma mère ne l'était. Ça, c'est sûr. Je me suis toujours dit que je ne me marierais jamais. Pour moi, le mariage semblait être la pire chose au monde.
Et qui pourrait me le reprocher? Mon père avait constamment trompé ma mère, et j'avais l'impression que tout était de ma faute. Une fois, je l'ai entendu dire, quand j'étais enfant, qu'il n'était resté avec ma mère que parce qu'il l'avait mise enceinte par accident. Donc en gros, il m'en voulait. Et c'est ainsi que mon enfance s'est déroulée. Mon père en a fait une torture. J'ai décidé que je ne voulais pas grandir comme lui et que je resterais célibataire pour toujours. Mais tout a changé le jour où j'ai rencontré une fille qui s'appelait Carrie. Je m'appelle Nico au fait. Et avant de me plonger dans le chaos de ce qui s'est passé après ma rencontre avec Carrie, laissez-moi vous dire qu'elle était la fille la plus belle, la plus intelligente et la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et je n'étais certainement pas le seul à ressentir cela. Cependant, jamais je n'ai pensé qu'elle me ferait du mal d'une manière qu'il soit presque pire que celle dont mon père a fait du mal à ma mère. Vous voyez, mon père trompait ma mère tout le temps quand je grandissais. Il se disputait toujours car ma mère avait des soupçons sur ses liaisons, mais rien n'était jamais prouvé. Puis finalement, ma mère l'a surpris avec sa collègue de travail. Ils ont donc divorcé alors que je n'avais que 9 ans. Cela a mis beaucoup de pression sur ma vie parce que je devais partager mon temps entre eux deux. Et mon père était toujours en rendez-vous avec des femmes différentes, alors je me suis pratiquement élevé moi-même quand j'étais chez lui. Cela a vraiment affecté ma relation avec lui. Et nous nous sommes jamais rapprochés parce qu'il était toujours trop occupé. Quant à ma mère, il lui a fallu des années pour se remettre de ce que mon père avait fait. Et il m'a donc semblé logique de ne pas me concentrer sur les filles. Au lieu de cela, je passais tout mon temps à dessiner. Pendant que tous les autres gars étaient en rencard, je faisais des bandes dessinées. Les relations me semblaient trop compliquées. À un moment donné, mes amis me taquinaient et me demandaient si j'étais gay. Mais je leur ai juste dit que mon père avait ruiné la vie de ma mère et que je ne voulais pas que la même chose m'arrive. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'université et l'obtention de mon diplôme d'art. Donc, quand j'ai rencontré Carrie, vous pouvez imaginer à quel point la vie a changé pour moi. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un parce que je ne cherchais même pas à le faire. Mais ce fut le coup de foudre et je n'ai pas pu m'en empêcher. Pourtant, je ne savais pas à quel point cette relation allait bouleverser toute ma vie. Et à plus d'un titre. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de rencontre de bande dessinée. Je travaille comme dessinateur de BD et quand je l'ai vu se diriger vers mon stand à l'événement, j'ai été très nerveux. Je suis un peu nerd, alors voir une fille magnifique marcher vers moi était incroyable. Mais nous nous sommes tout de suite entendus. Il s'est avéré qu'elle était une grande fan de mon travail et qu'elle aimait que je sois un peu nerd. Après cette première rencontre, je suis allé à l'encontre de ma parole que je ne sortirai jamais avec elle, et je lui ai demandé de sortir avec moi. Elle m'a beaucoup soutenu dans mes bandes dessinées, et c'était très encourageant pour moi. Elle se fichait que je ne sois pas super riche ou célèbre, elle m'aimait juste pour ce que j'étais. Alors, en un mois, j'étais amoureux d'elle. Personne ne m'avait jamais soutenu comme ça auparavant. Mon père avait été absent toute ma vie, et ma mère encore tellement déprimée à cause des histoires avec mon père. Carrie a été la première personne à me pousser à poursuivre vraiment ce rêve. Au bout de 4 mois, j'ai décidé de la demander en mariage. Pour la première fois, j'ai compris pourquoi les gens s'engageaient dans des relations. Je n'avais jamais été aussi heureux, si seulement ça avait pu durer. Le jour de notre mariage était intéressant, disons-le comme ça. Bien sûr, Carrie était si belle dans sa robe, et je dois avouer que je me suis fait beau aussi. Mais il y a une chose que j'aurais aimé pouvoir changer ce jour-là. Pour une raison quelconque, mon père était de très mauvaise humeur. Depuis que j'avais rencontré Carrie, il était encore plus froid avec moi. Et je me suis dit qu'il était jaloux parce que toutes ses relations avaient été des échecs complets. Honnêtement, il a choisi parmi tous les jours, le jour de mon mariage, pour agir comme ça. Cela m'a mis en colère. Toute ma vie, j'avais supporté de me sentir comme un fardeau pour lui. Et maintenant, dans mon grand jour, il ne pouvait même pas feindre un sourire. Je l'ai même entendu dire que je ne méritais pas une fille comme Carrie. Ça me rendait malade qu'il ne puisse pas être heureux pour moi. J'ai demandé à Carrie d'essayer de lui parler et de le calmer un peu. Alors elle l'a fait. Elle était si gentille et pouvait réconforter n'importe qui. Et mon père semblait l'aimer plus que moi. Je l'ai laissé faire et j'ai fait le tour pour discuter avec les autres invités. Mais quand il était temps de s'asseoir pour dîner, je ne la trouvais nulle part. C'était un peu gênant parce que tout le monde attendait. Et puis juste au moment où je commençais vraiment à paniquer, elle est apparue avec mon père. Il parlait évidemment depuis un certain temps. Mais au moins mon père avait l'air plus détendu. Et il a même souri à un moment donné, alors je me suis dit qu'elle avait fait quelque chose de bien. Au moins, je pouvais profiter de la soirée et ne pas m'inquiéter que mon père la ruine en disant quelque chose de stupide. Ainsi, le reste de la nuit de noces s'est bien passé. Et nous sommes partis en lune de miel. C'était amusant, mais Carrie semblait un peu distraite.
Elle a passé beaucoup de temps au téléphone et j'espérais que nous passerions plus de temps de qualité ensemble. Je veux dire, c'était notre lune de miel après tout. Il y a même quelques fois où elle s'est éloignée quand j'ai essayé de l'embrasser, et j'ai commencé à me sentir en insécurité. Avons-nous été trop vite? Je me sentais sérieusement anxieux. Quoi qu'il en soit, nous avons quand même passé de bonnes vacances, et j'ai essayé de ne pas trop y penser. Nous sommes rentrés de notre lune de miel, et mon père est venu nous rendre visite quelques jours plus tard. C'était bizarre parce qu'il ne m'a jamais rendu visite. En fait, il faisait de son mieux pour m'éviter. Mais maintenant que j'étais avec Carrie, il voulait peut-être rattraper le temps perdu et faire bonne impression. Peut-être que Carrie aiderait mon père et moi à nous rapprocher enfin. Mais un jour après son départ, j'ai trouvé un sac avec de la lingerie révélatrice à l'intérieur. Je l'ai appelé et lui ai demandé s'il avait oublié quelque chose, puis il a ri et m'a dit « Oh, c'est pour Carrie, et pour toi. Tu dois garder cette étincelle, n'est-ce pas, fiston ?» J'étais choqué. Quel cadeau bizarre pour sa belle-fille. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. Mon père n'avait clairement aucune idée que c'était inapproprié cependant. C'était tellement embarrassant. Bref, la Saint-Valentin approchait et j'ai décidé de faire une surprise à Carrie. Récemment, elle avait été distante et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de super romantique pour qu'elle me remarque à nouveau. J'ai donc décidé de quitter le travail plus tôt et de lui faire la surprise d'un bain avec des pétales de rose. J'ai même acheté de belles bougies et je me suis dit que je lui préparais aussi un délicieux repas. Mais quand je suis rentré à la maison, la voiture de mon père était dans l'allée. C'est bizarre, me suis-je dit. Je ne l'attendais pas et quand je suis entré, je ne l'ai vu nulle part. Papa? J'ai appelé, mais il n'y a pas eu de réponse. Je suis monté et c'est là que j'ai remarqué que la porte de notre chambre était fermée. Je l'ai ouverte et mon pire cauchemar s'est réalisé. Mon père était au lit avec ma femme. Et non, ils n'étaient pas seulement en train de parler, ils étaient en train de s'embrasser. J'ai cru que j'allais m'effondrer. Tout mon corps s'est mis à trembler et Carrie a subitement sauté. « Nico !» cria-t-elle, en se couvrant la poitrine avec le drap. « Qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt ?» Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je ne pouvais sérieusement pas croire que Carrie me ferait une chose pareille. Avec mon père. Pour ne rien arranger, mon père s'est mis à rire. J'avais l'impression que j'allais exploser, alors je suis allé directement vers lui et je lui ai donné un coup de poing au visage et je lui ai demandé de sortir de chez moi. Carrie s'est interposée entre nous pour m'empêcher de lui faire du mal et cela m'a encore plus contrarié. Pourquoi le protégeait-elle? Finalement, il a réussi à s'échapper et à quitter la maison. Alors j'ai demandé à Carrie de faire ses valises et de se tirer aussi. Je ne voulais plus jamais revoir aucun d'entre eux. Et j'ai crié à Carrie quand elle est partie que je demanderais le divorce tout de suite. Honnêtement, je n'ai jamais pensé que Carrie me tromperait. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Je me suis senti si trahi. Quand elle est partie avec ses valises, je me suis senti complètement écrasé. Je n'avais aucune idée de l'endroit où elle allait vivre maintenant, mais ce n'était pas difficile à deviner. Ma vie était finie. Mon propre père, qui m'avait maltraité toute ma vie, avait fait la pire des choses possibles. Il m'avait volé ma femme. Il m'a fallu un certain temps pour me faire à tout ça. Même maintenant, je suis toujours perturbé. Et je repense au jour de notre mariage et je sais que c'est là que tout a commencé. Carrie n'avait pas seulement remonté le moral de mon père, elle avait été séduite par lui. Pas étonnant qu'ils aient eu l'air si bizarres ce soir-là. La façon dont mon père continuait à sourire, tout avait un sens maintenant. Cela fait 1 an que tout cela est arrivé et je n'ai pas parlé à aucun d'eux depuis lors. Et je ne compte pas le faire. Ils m'ont tous les deux trahi et ils ne méritent pas une seconde de mon temps. J'ai vérifié les réseaux sociaux de Carrie une fois et elle est toujours avec mon père. Elle poste toutes ses photos d'eux ensemble et l'appelle Marie, même s'ils ne sont pas mariés. J'en ai parlé à mon oncle et il m'a dit qu'il avait vu mon père avec une autre femme au club de golf un jour. Donc je suppose que c'est le karma. Carrie m'a trompé et maintenant elle se fait tromper. Eh bien, c'est son problème maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi de les ignorer et de retrouver ma foi pour vivre une vie meilleure. Dieu offre toujours ce que nous méritons. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et su immédiatement qu'il était fait pour vous? J'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt, pour que mes années d'adolescence n'eurent pas autant de drames et de cœurs brisés. Mais on apprend avec l'expérience, non? Mieux vaut tard que jamais. Au fait, je m'appelle Alizée et j'ai 24 ans. Tout a commencé il y a 14 ans, quand j'ai emménagé à New York et que je suis allée dans un nouveau collège. À l'époque, je pensais que partir de mon chez-moi en France pour venir à New York serait facile. Ma mère et moi étions super contentes et on pensait vraiment que nos vies changeraient. Et en effet, ce fut le cas, mais pas de la manière que je pensais. Lors du jour de la rentrée, ma mère insista pour me conduire à l'établissement. Quand on est arrivé, j'ai embrassé ma mère sur la joue et je lui ai fait au revoir de la main. Ma mère plaisantait en disant
qu'elle s'occuperait de tous ceux qui oseraient mal se comporter avec moi. Et je me sentais un peu gênée, mais je pensais que c'était une plaisanterie. Mais en fait, non. Pendant le déjeuner, j'étais assise à une table, et soudainement une fille est apparue en disant « Tu joues à quoi en t'installant à notre table ?» Je n'ai même pas eu le temps de répondre qu'elle prit mon plateau pour le jeter à la poubelle. J'ai dit « Bouge !» dit-elle. Tout le monde nous regardait à présent. J'étais si mal à l'aise que je me cachais le visage. Je ne voulais pas pleurer comme un bébé devant tous ces inconnus. Mais je ne pouvais pas me retenir, les larmes ont commencé à couler. Puis quelque chose de dingue s'est produit. Une voix sortie de nulle part criait depuis la cafétéria. « Éloigne-toi d'elle !» Puis j'ai senti une main s'approcher de la mienne. Et en levant les yeux, j'ai vu ce grand et magnifique mec qui se tenait là, à me regarder avant de me remettre sur pied. « Excuse-moi » commença la fille. Mais le mec reprit. « C'est quoi ton problème ? Il te manque une coche ou quoi ? Ton attitude est détestable. Ça me donne envie de vomir. Tu me dégoûtes. Et je ne veux pas être amie avec quelqu'un comme toi. » Elle se tenait là, la bouche grande ouverte, alors qu'il attrapait ma main pour m'emmener ailleurs. Je l'entendais ricaner derrière mon dos, mais l'expression de son visage attestait qu'elle avait perdu. Je pris sa main et le suivais hors de la cafétéria. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il s'appelait Romain. On s'est assis à l'extérieur et il m'a demandé si j'étais nouvelle. Puis il m'a dit qu'il adorait mon accent. Il m'a même offert la moitié de sa baguette en disant « Allez, souris. Je serai ton amie, d'accord ?» Le meilleur était que la fille qui m'avait embêtée avait un gros coup de cœur pour lui. Donc elle devait encore plus me détester maintenant. Mais je m'en fichais complètement. Après ça, je ne me souviens même plus avoir été séparée de lui. On était comme les deux doigts de la main et on faisait tout ensemble. Il m'a appris à faire du skate et je lui ai appris à faire mes gâteaux favoris. On était une équipe de choc. Il me faisait tellement rire. Et il m'aidait à gagner confiance en moi. Jour après jour, je ressentais que je voulais être plus que son amie. Mais je n'osais pas le lui dire. Puis, mon 12e anniversaire approchait. Et ma mère m'a offert un journal intime. Elle m'a dit d'y écrire toutes mes pensées. Et même mes coups de cœur, pour qu'un jour je puisse relire tout ça. Puis elle m'a fait un clin d'œil avant de partir. De quoi parlait-elle ? Je n'avais pas de coup de cœur ? Si ? Ok, je me voile la face. J'avais un gros coup de cœur pour Romain. Dès que je le voyais, je ressentais 1 million de papillons dans mon ventre. Et je me réveillais avec enthousiasme chaque jour car je savais que je le verrais. Puis vint le moment du spectacle de danse de l'école. Mes amis me taquinaient en me disant d'y aller avec Romain. Je leur répétais que ce n'était qu'un ami. Mais ils n'étaient pas bêtes. Ils avaient bien compris. Plus tard dans la journée, Romain m'a invité chez lui pour jouer aux jeux vidéo. Et quand on jouait, il m'a dit tu voudrais aller au spectacle de danse avec moi ? J'y croyais pas. Mon cœur battait la chamade, mais j'essayais de garder mon calme. Puis j'ai répondu ouais, pourquoi pas ? On s'est super bien amusé au spectacle de danse. J'étais au 7e ciel. Puis j'ai décidé de tout écrire dans mon journal. Je ne voulais jamais oublier cette soirée. Alors j'écrivais des pages et des pages sur tout le bien que me procurait Romain, et à quel point je l'aimais. Ce que je ne savais pas, c'est que tout était sur le point de changer. Quelques jours plus tard, Romain est venu chez moi, et dès que je l'ai vu, je souriais jusqu'aux oreilles. Mais très vite, ce sourire se dissipa quand Romain me dit qu'il avait quelque chose à me dire. J'ai une mauvaise nouvelle. Avec ma famille, on déménage à Londres le mois prochain. C'est une blague, non ? Allez, arrête de plaisanter, dis-je en essayant de cacher l'inquiétude dans ma voix. Mais il ne parlait pas, et j'ai donc su qu'il ne plaisantait pas. Je ne pouvais pas retenir mes larmes et Romain m'a enlacée pour me réconforter. Il m'a dit que tout irait bien et qu'on resterait en contact, mais j'avais l'impression que mon monde s'écroulait autour de moi. C'était la pire nouvelle de toute ma vie. On a choisi de s'amuser le plus possible pour notre dernier mois ensemble. On est allé faire du surf, du skate, regarder les étoiles et même faire du karaoké. J'aurais voulu que le mois ne se termine jamais, mais c'était inévitable. Durant notre dernière nuit ensemble, on a fait une nuit blanche ensemble en attendant que le soleil se lève. Quand ce fut le moment de se dire au revoir, il m'a donné une photo encadrée de nous deux, en disant que je pourrais la regarder quand je serais triste, en me souvenant des moments heureux. J'avais envie de lui avouer mes sentiments, mais je ne pouvais pas. Donc il est parti. J'étais si malheureuse que j'ai couru à l'étage pour me cacher sous ma couette et pleurer. Plus tard dans la soirée, comme d'habitude, j'allais écrire dans mon journal, mais je ne le trouvais pas. J'ai crié sur ma mère en l'accusant, mais elle m'a dit que j'avais dû le mettre ailleurs. Maintenant, je n'avais plus Romain et plus de journal. Ma vie était nulle. La fin de l'été arriva rapidement et il était temps d'aller au lycée.
Même si j'avais mes amis, la vie n'était pas pareille sans Romain. Mais la vie continue, donc j'ai fini par oublier Romain. Mes amis m'ont dit que ce mec, Lucas, avait un coup de cœur pour moi depuis toujours, et que je devrais peut-être lui laisser une chance. Eh bien, on a vite commencé à se fréquenter, et même s'il n'y avait pas de connexion spéciale comme avec Romain, c'était quand même sympa, et ça me faisait penser à autre chose. 7 ans plus tard, j'étais toujours avec Lucas. La relation n'était pas géniale, mais j'avais le boulot de mes rêves et je vivais dans le loft de mes rêves, donc je n'étais pas trop à plaindre. En plus, Romain était sorti de mon esprit. Je me suis dit qu'il était temps de travailler sur ma relation avec Lucas. Alors un soir, je lui ai dit que je travaillais tard et je nous ai réservé un séjour surprise à Paris. Quand je suis rentrée, j'étais impatiente de le dire à Lucas. Alors j'ai couru dans la chambre et à ma grande horreur, je l'ai trouvé allongé sur notre lit en train d'embrasser une autre fille. Au début, ils ne m'ont même pas vue, alors j'ai crié. « Qu'est-ce que tu fais ?» Au moins j'ai attiré leur attention, puis la fille est partie en courant. Je pensais que Lucas s'excuserait, mais il a simplement dit « Tu t'attendais à quoi ? Tu me donnes pas ce que je veux en me laissant patienter jusqu'au mariage. » Puis il est parti de la pièce en furie en disant « Je peux avoir n'importe quelle fille. » J'étais vraiment choquée. Je suis tombée au sol en fondant en larmes. Il s'était enfin montré sous son vrai jour, alors je l'ai quitté. Les semaines suivantes furent parmi les pires de ma vie. Pire encore que quand Romain est parti pour Londres. Je me sentais bête d'avoir perdu autant de temps avec Lucas. Un soir, j'étais particulièrement triste, et je me suis soudainement souvenue de la photo encadrée que Romain m'avait donnée. Je l'ai sortie du fond de mon placard, et je l'ai serrée contre mon cœur. Mes amis m'ont appelée, en me disant de sortir avec eux. Ils faisaient tout pour me remonter le moral, mais je ne voulais pas. J'avais juste besoin d'être seule pour m'en remettre. Je me disais que la seule personne que je voulais voir maintenant était Romain. Mais où était-il ? Que faisait-il ? Je n'avais aucune idée. Une nouvelle semaine déprimante passa. J'étais allongée sur mon canapé à regarder passivement la télé par ennui, quand soudain on frappa à la porte. Je suis allée ouvrir et... Oh mon Dieu ! Romain était là ! Était-ce réel ou bien une hallucination ? J'étais si surprise que j'ai sauté dans ses bras et ne voulais plus le lâcher. On a dû rester à s'enlacer pendant des heures. Puis Romain s'est exclamé. « J'ai quelque chose à toi. » Je me suis éloignée et il avait mon journal dans les mains. Il se trouve que Romain avait été en contact avec ma mère. Et quand elle lui avait dit que mon copain m'avait trompée, il a décidé de venir à New York pour essayer de me remonter le moral. Puis j'ai compris. C'était lui qui avait pris mon journal. Et s'il l'avait lu, eh ben c'était le cas. Et il m'a dit que c'était pour ça qu'il était venu me voir, car il voulait qu'on parle de tout ça. Je rougissais fortement. Puis il a dit « Je t'ai toujours aimé, hey. Même quand on était enfant, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Et je veux être avec toi. » Puis il s'est penché pour m'embrasser. Et je crus que le temps s'arrêta. J'avais attendu ce moment toute ma vie. Cette semaine fut comme un nuage de baisers et de discussions. On rattrapait le temps perdu. Il me parlait de ses ex et je lui ai dit que Lucas m'avait trompée. Puis j'ai trouvé le courage de lui demander s'il voudrait aller à Paris avec moi, puisque j'avais déjà réservé le séjour. Évidemment, il a dit oui. Et la semaine suivante, on s'envolait pour Paris et on a passé la meilleure semaine de notre vie. On est allé à la Tour Eiffel et j'ai même visité l'ancien quartier où j'ai grandi. C'était magnifique. Puis un jour, Romain a dit qu'il devait travailler un peu. Et il m'a dit de prendre soin de moi dans un spa du coin. Quand ce fut terminé, j'ai reçu un message de lui me demandant de le rejoindre sur le toit d'un hôtel. Il était si romantique. Je suis d'abord allée dans la chambre d'hôtel où il avait déposé une robe noire à paillettes pour que je la porte. Puis je suis allée sur le toit. Je n'y croyais pas. Il y avait au moins 1000 roses étalées par terre pour faire un chemin. Et au bout se trouvait Romain en costume. « Je t'aime, hey, dit-il. Depuis toujours, et je n'imagine pas ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser ?» J'étais bouche bée et sous le choc, puis j'ai crié « Oui !» de toutes mes forces. Je l'aimais depuis qu'on était enfant, et maintenant mon rêve d'être avec lui pour toujours devenait réalité. Il nous a fallu du temps pour en arriver là, mais les meilleures choses dans la vie valent la peine d'attendre, non ? Au lycée, il y a toujours ces filles méchantes, non ? Eh bien, il s'avère que j'étais en fait la méchante fille. Et il m'a fallu quelque chose de vraiment terrible pour le réaliser. Vous voyez, je suis une fille assez ordinaire. Un look ordinaire, des notes moyennes. Et je suppose qu'on peut dire que je suis un peu potelée. Ouais, je suis invisible à ce point. Mais Dieu merci, j'avais de bons amis. Donc c'est bon, je me contente de ma vie médiocre. Mais un jour, j'ai reçu une note dans mon casier. Il y avait même un cœur dessus. Mon cœur s'est mis à battre si vite. Se pourrait-il que
J'ai continué à lire et je n'arrivais pas à y croire. Ça venait d'un gars appelé Dave, et il confessait ses sentiments pour moi. Il a même laissé son numéro de téléphone. J'étais stupéfaite. Et puis je suis arrivée à la fin de la note, et la réalité m'a frappée en plein visage. J'attends ton appel, Sarah. Ce n'était pas pour moi. C'était pour Sarah. Bien sûr, c'était pour Sarah. Tous les garçons l'aimaient bien. Et qui ne l'aimerait pas? Elle était la plus jolie fille de l'école. Et son casier était juste à côté du mien. Donc il avait juste fait une erreur. J'étais sur le point de la mettre dans son casier quand je l'ai vu marcher vers moi. J'ai essayé de cacher ma déception, que le mot n'avait pas été pour moi. Cela me rendait folle de la voir rebondir vers moi, avec ses cheveux blonds bouclés et son sourire magnifique. Quand elle m'a vue, elle a commencé à faire la conversation, et m'a même complimenté sur ma veste. C'était tellement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à parler de ça? Ce compliment était-il une sorte de sarcasme ou quelque chose comme ça? Cette fille Angélique m'a toujours donné des sentiments de malaise. Je parie qu'elle est ce genre de fille méchante qui se contente d'être gentille avec toi, puis qui rentre à la maison et met ton nom dans son livre d'injures. Quand elle est partie, j'ai déchiré le mot et je l'ai mis dans mon sac. Plus tard ce soir-là, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai envoyé un SMS à Dave, en me faisant passer pour Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais après quelques échanges de textos, c'est devenu assez amusant. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux et je n'arrivais pas à croire à quel point il était beau. Il avait 1 an de plus et ses cours étaient donc dans un autre bâtiment. Pas étonnant que je ne l'avais jamais remarqué avant. Même nos cafétérias étaient dans des bâtiments différents, donc il ne m'avait probablement jamais vu non plus. Non pas qu'il me remarquerait de toute façon. Et je me suis sentie si sauvage en lui envoyant un message. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, et c'était en fait assez amusant de se faire passer pour Sarah. Je pouvais lui parler si librement, et je n'avais pas besoin de trop réfléchir si je parlais comme une perdante. Parce que dans ces moments-là, j'étais Sarah, la fille la plus populaire de l'école. Et c'était incroyable. Peu importe ce que je disais, parce que je savais que David pensait que j'étais Sarah, et donc tout ce que je lui disais était drôle ou mignon. J'ai même dit à ma meilleure amie Clara ce que je faisais, et elle a été étonnée que j'ai eu le courage de faire une telle chose. Je lui ai montré nos textes, et elle m'a dit « Waouh, t'es folle !» Mais j'ai continué à lui envoyer des textos, et j'ai fini par me rendre compte que je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer avant de me faire prendre, mais je me suis dit que je m'ennuierais de toute façon avant. Mais un jour, il m'a demandé de le rencontrer après l'école, et je me suis figée. Évidemment, je ne pouvais pas le rencontrer, ni le laisser approcher la vraie Sarah dans la vraie vie. Alors j'ai inventé une excuse sur le fait que mes parents étaient super stricts, et que j'aurais des ennuis si quelqu'un nous voyait. Mais il a insisté en disant qu'il avait un cadeau pour moi. Alors je lui ai dit de plutôt le laisser sur le dessus du distributeur automatique pour moi. À ma grande surprise, il a pensé que c'était une idée vraiment romantique. Et il a donc accepté. Tout au long de la semaine suivante, il m'a laissé un cadeau tous les jours. Un jour, c'était un petit cristal en forme de rose. Le lendemain, c'était un livre de poésie. C'était mignon. Je ne m'attendais pas à une telle délicatesse de la part d'un sportif. Et puis, il m'a demandé de le rencontrer au match de basket ce vendredi-là. Il avait l'air si sérieux. Je suppose que sa patience était à bout. Bien sûr, il serait trop absurde d'aller à la même école, mais on ne s'est pas vu du tout pendant 2 semaines d'affilée, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Mais la panique s'est installée. C'était la finale d'un grand tournoi à l'école, donc tout le monde y allait. Et Sarah sera là aussi. Et si David la voyait? Non, ce serait un désastre. Ma vie serait finie s'il savait ce que j'avais fait. J'ai demandé à Clara ce que je devais faire, et elle m'a répondu « Quoi? Tu n'as pas encore mis fin à cette histoire d'usurpation d'identité? Tu dois lui dire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'avait traité d'usurpateur d'identité. J'étais tellement offensée que j'ai pris la fuite. Et j'ai dit que je ferais mon propre plan sans son aide. Je savais exactement ce que j'allais faire. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie de ma mère et j'ai trouvé son sirop laxatif. J'en ai versé un peu dans une boisson fruitée que j'avais achetée. Évidemment, j'ai suivi les instructions et j'en ai versé seulement un peu. Je voulais dire, je ne voulais pas assommer Sarah, je voulais juste lui en donner assez pour qu'elle rate le match. Je ne savais pas à quel point tout cela allait se développer. Après arriver à l'école le lendemain, je me suis assurée d'être en avance et je l'ai mis sur le bureau de Sarah. Mais j'ai entendu des bruits de pas et j'ai failli mourir de peur. Heureusement, c'était juste Clara. Et quand elle a demandé ce que je faisais, j'ai juste dit que j'avais vu un garçon déposer ça sur le bureau de Sarah et que j'étais jalouse, alors j'ai jeté un coup d'œil. Sarah l'a ensuite pris sans hésitation, car recevoir des cadeaux d'admirateurs secrets n'était pas nouveau pour elle. Eh bien, succès! Après la séance de sport, plus tard dans la journée, Sarah l'a bu. Mais le désastre a frappé. Ses amis voulaient aussi en boire une gorgée, alors elle l'a fait circuler.
Et à mon grand désarroi, Clara en a pris une gorgée aussi. J'ai voulu sauter et les arrêter, mais je n'ai pas pu. Dans le cours suivant, tout le monde a commencé à courir vers les toilettes. C'était tellement gênant. Heureusement, Clara n'a fait qu'un seul tour aux toilettes. Puis elle s'en est sortie. Elle pensait qu'elle avait juste mangé quelque chose de mauvais. Si seulement elle savait la vérité. Sarah a dû boire beaucoup plus que les autres, car elle avait encore l'air pâle après plusieurs allers-retours. Pendant la pause, je suis allée la voir et lui ai demandé si elle allait bien. Puis, je lui ai suggéré de rentrer chez elle et de se reposer. Et je lui ai même proposé de l'aider à marcher jusqu'à sa voiture. À ce moment-là, j'étais en fait plus inquiète pour elle que pour mon plan. Mais bon, mon plan a quand même fonctionné. Plus tard dans la nuit, Dave m'a envoyé un SMS me disant qu'il m'avait pas trouvé au match de basket. Enfin, moi, c'est-à-dire Sarah. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Et il m'a dit qu'il m'enverrait un cadeau le lendemain pour que je me sente mieux. C'est à ce moment-là que Clara est venue me voir et m'a confrontée. Elle a fait irruption dans ma chambre en disant « Je sais ce que t'as fait, cette fois c'est trop !» Puis elle a dit qu'elle avait vu le sirop dans mon sac à dos. J'étais stupéfaite. Mais je lui ai dit qu'il était temps que ces filles méchantes goûtent à leur propre médecine. Mais elle était furieuse. Elle a dit « Tu es ridicule. Sarah n'est pas une fille méchante. Elle est si gentille. Elle est même gentille avec toi. Et tu es à ce point aveuglée par la jalousie que tu tomberais si bas pour lui faire du mal. Tu sais quoi? Tu es la seule fille méchante ici. » À ce moment-là, elle est partie en trombe, me laissant là toute seule. Je suis restée figée, abasourdie. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est moi la méchante fille? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Est-ce que Clara était au moins mon amie? Comment pouvait-elle me dire ça? Elle n'arrêtait pas de m'appeler usurpateur d'identité puis méchante fille. Cette fille était vraiment trop. Mais ces mots s'attardaient dans mon esprit. J'y pensais. Sarah ne m'avait jamais vraiment fait de mal. Alors pourquoi étais-je si méchante avec elle? Ce n'était pas bien de ma part. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me sentais si coupable. J'avais vraiment laissé les choses déraper. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Ce n'est pas comme si j'aimais vraiment Dave. Bien sûr, ça faisait du bien d'avoir un mec mignon qui me parlait. Mais il ne me parlait que parce qu'il pensait que j'étais Sarah. Je ne savais plus ce que j'essayais de faire. Le lendemain, Dave a laissé une nouvelle boîte cadeau sur le distributeur automatique. Je n'arrêtais pas de la regarder et je n'étais pas sûre de devoir la prendre. Mais soudain, un type l'a remarqué, l'a enlevée et a vu que c'était adressé à Sarah. Puis il a rapidement couru en classe et le lui a donné. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai couru après lui pour voir ce qui allait se passer ensuite. Sarah et ses amis étaient tous rassemblés autour de la boîte. Et ils n'arrêtaient pas de dire « Dave, n'est-il pas ton béguin? C'est Dave Miller? Waouh, félicitations! Mais pourquoi a-t-il laissé un cadeau pour toi ?» Je pouvais voir que Sarah rougissait. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment. Oh mon Dieu, j'avais tout gâché. Elle était si heureuse, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal. Clara avait raison. J'étais la méchante fille, pas Sarah. J'ai dû agir rapidement avant que Sarah ne trouve Dave et qu'ils ne découvrent tous les deux la vérité. J'ai envoyé un SMS à Dave et lui ai demandé de me retrouver au parc en secret. Dès que je suis arrivée, j'ai pu voir qu'il était déjà là, attendant avec impatience. Je me suis cachée derrière un arbre au loin et je l'ai appelé. Puis je lui ai demandé de me laisser m'expliquer d'abord. Je lui ai dit que je n'étais pas Sarah et que j'avais fait ça parce que j'en avais juste assez de me sentir comme une perdante. Mais je ne m'attendais pas à aller trop loin. Je suis désolée, je lui ai dit. Il était tellement confus et un peu en colère au début. Mais au bout d'un moment, il m'a dit qu'au collège, il avait été un peu un moins que rien et qu'il pouvait donc comprendre d'où je venais. Mais qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Quand il était sur le point de raccrocher, je lui ai dit « Attends !» Puis j'ai couru vers lui et je lui ai dit que j'étais la fille au téléphone et que j'avais de bonnes nouvelles pour lui. Que la vraie Sarah l'aimait bien aussi. Et qu'il n'avait qu'à aller la chercher. Il n'avait pas l'air sûr de lui et il a dit « Tu ne me mens pas encore, n'est-ce pas ?» Alors j'ai dit « Je le jure, elle a le plus grand béguin pour toi. S'il te plaît, laisse-moi me rattraper pour tout ça. Je t'aiderai. » Il avait l'air si heureux et je me sentais mieux en sachant que j'aidais ce couple heureux à se réunir. Ils se méritaient l'un l'autre. Je l'ai même aidé à choisir le prochain cadeau pour Sarah. Ouais, la vraie Sarah cette fois. Et depuis lors, je suis devenue en quelque sorte son alliée. Quant à Clara, bien sûr, je lui ai présenté mes excuses et l'ai remerciée d'être une bonne amie et de m'avoir raisonnée. Et maintenant, Sarah et Dave sont officiellement un couple. Et je traîne même avec eux parfois. En fait, l'ami de Dave me drague. Alors, voyons si quelque chose se passe de ce côté. Peut-être que je vais enfin avoir un vrai petit ami. Admets-le, allons. T'as pris mon collier, n'est-ce pas? Mindy nous a regardés et a secoué la tête. Elle était en sueur. Eh bien, il n'y a que nous trois dans la maison. Et si Andy ne l'a pas pris,
alors c'est forcément toi. Sérieusement, Cass, tu dois me croire. Je ne l'ai pas pris. Mais elle mentait clairement parce que, quand j'ai fouillé dans son sac, le collier de Cass était juste là. Cass lui a dit de sortir de chez elle et Mindy a fondu en larmes. Pauvre Mindy. Je voulais arrêter Cass, mais elle déteste vraiment que les gens touchent à ses affaires. Alors j'ai gardé le silence. Vous voyez, Cass et moi sommes plutôt inséparables. On a toujours vécu dans le même quartier, donc on a grandi ensemble et on partageait tout. Enfin, presque tout. Sauf un petit secret qui ruinerait probablement notre amitié pour toujours si elle le découvrait. « Andy, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai commencé à bégayer. « c'est trop mignon celui-là. » Honnêtement, je suis si énervée contre Mindy. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait une chose pareille. J'ai souri, ne sachant pas quoi dire. Je veux dire, c'est moi qui l'avais dénoncée. Soudain, je me suis sentie si coupable. Juste à ce moment-là, nous sommes arrivés à la caisse. Cass a donné tout ce qu'il y avait dans le chariot à la caissière. « Attendez !» s'est-elle exclamée. « Qu'est-ce que c'est ? Le code-barre de cet article a été arraché. » La caissière a fait une scène et a même appelé la responsable. Cass et moi sommes restés là à essayer de comprendre ce qui se passait. Cass a même commencé à pleurer, pensant qu'elle allait être accusée de vol à l'étalage. Après environ 30 minutes, la responsable du magasin est venue. Elles ont gardé les articles sans code-barre et nous ont laissé partir. Ouf, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oh, rien, je suis juste soulagée que nous n'ayons pas eu d'ennui. Ce n'était pas la première fois que nous nous mettions dans une situation gênante en faisant du shopping. Parfois, c'était les codes-barres déchirés, parfois les étiquettes manquaient. L'alarme de sécurité se déclenchait toujours à la porte. Toutes ces situations n'étaient pas que des coïncidences. Ok, je dois être honnête là. Le truc, c'est que j'ai pour habitude de chaparder. Pas parce que je ne peux pas m'offrir des trucs. Mon père dirige une banque, donc l'argent n'est pas le problème. Mon père m'achète le dernier téléphone tous les mois et vous devriez voir ma garde-robe. J'ai tous les sacs de marque. Je vole car ça me donne le genre de frisson que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Papa me tend de l'argent tous les jours et ne s'arrête jamais pour penser que j'aimerais peut-être un câlin ou un comment ça va. Depuis que ma mère est partie quand je n'étais qu'un bébé, il utilise l'argent comme moyen pour rester tranquille. Alors un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai volé une épingle à cheveux à la fille assise à côté de moi. C'était si bon, c'était mon propre petit secret. J'aimais le côté spectaculaire de la chose et le fait que personne ne me soupçonnait jamais parce que j'étais une petite fille si riche. Après ça, je suis devenue accro au vol de petites choses et je ne pouvais plus m'arrêter. Ça semblait être la seule chose que je pouvais contrôler, alors j'ai continué à le faire. Et me voilà maintenant, toujours ressentir le même enthousiasme à chaque fois. Et oui, vous l'avez deviné, celle qui a pris le collier à la soirée pyjama de Cass n'était autre que moi, bien sûr. À ce moment-là, comme j'avais tellement peur, j'ai glissé le collier dans le sac de Mindy et fait semblant de le trouver là. J'étais plongée dans mes pensées quand, soudain, le cri d'Alex m'a fait sursauter. « Les gars, j'ai perdu mon stylo licorne, vous savez, le stylo qui brille !» La classe entière était soudainement en émoi. Certains amis essayaient de le chercher tandis qu'Alex marchait droit vers moi. « Andrea a dû le prendre ce matin quand j'ai sorti le stylo. Elle et moi étions les seuls ici. » J'ai levé les yeux vers Alex, mon cœur battant dans ma poitrine. C'est fini. Je suis démasquée cette fois. Puis j'ai soudainement regardé Scott Parker, le mignon garçon qui venait d'être transféré. Oh non, il ne devait pas avoir une mauvaise impression de moi. Je devais vite trouver un moyen de m'en sortir. « Tu as attendu que je parte aux toilettes pour le prendre, hein ?» Alex, je ne ferai jamais une telle chose. En plus, j'ai plein de beaux stylos. En fait, tu peux en avoir un si tu veux. J'ai sorti un magnifique stylo rose à strass de ma trousse à crayons et je l'ai tendu à Alex. Pendant qu'Alex regardait avec étonnement mon stylo, j'ai suggéré de vérifier les casiers pour voir si son stylo était là. Bien sûr, juste à côté des casiers se trouvait le stylo licorne brillant. Sous les yeux de Scott, j'ai ramassé le stylo et l'ai tendu à Alex. Je suis si contrariée que tu aies pensé que je te le volerais. Mais ce n'est pas grave, au moins on l'a trouvé. Alex a rougi et s'est excusé auprès de moi. Les autres ont aussi reproché à Alex de ne pas l'avoir cherché assez bien et d'avoir tiré des conclusions hâtives sur moi. La prochaine fois, ne sois pas si bête, Andrea est une bonne personne, en plus sa famille est tellement riche. Pourquoi aurait-elle besoin de voler ton stylo? J'ai juste souri et je suis partie. Soudain, une voix m'a appelée derrière moi. C'était Scott. Il m'a regardée et a dit « Waouh, c'était totalement spectaculaire. Je m'appelle Scott, au fait. Tu es Andrea, c'est ça ?» Désolée si c'est un peu direct, mais voici mon numéro. Excusez-moi, est-ce que je rêve?
Bien sûr, je lui ai envoyé un texto dès que je suis rentrée. Il m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré tout ce drame. Bientôt, nous avons discuté tous les jours et il a fini par me demander d'être sa petite amie. J'étais tellement heureuse. Mais il y avait juste un petit problème. Depuis que nous sortions ensemble, j'avais vraiment honte de ma manie vicieuse de voler des choses. J'étais déterminée à y renoncer, mais ça n'était pas facile. Un jour, Scott est venu me chercher et m'a demandé si je voulais aller à la librairie. La librairie ? Non, je ne veux pas y aller. On peut aller ailleurs ? S'il te plaît. En me voyant paniquer comme ça, Scott a eu l'air perplexe. Puis il a suggéré que nous allions chez lui pour un film et j'étais d'accord, en espérant qu'il n'y aurait pas de tentation de vol là-bas. Une femme d'âge moyen nous a ouvert la porte de la maison de Scott. « Oh, c'est Sandra, notre aide ménagère. »« Salut Sandra, je suis Andrea. » Mais au lieu de me répondre, Sandra m'a juste regardé fixement d'une manière sérieusement effrayante. Ça m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Après avoir regardé le film, Scott et sa mère m'ont invité à rester dîner. La mère de Scott, Madame Doris Parker, était très gentille et nous avons eu des discussions intéressantes. En attendant le dessert, je suis allée aux toilettes. Mais en sortant de la salle, j'ai failli heurter Sandra. Elle se tenait là et me fixait à nouveau. Désolée. Elle n'a rien dit, mais a continué à me regarder de façon étrange. Oh mon Dieu, pourquoi elle me fixait comme ça ? Le lendemain matin, à l'école, Scott m'a dit que sa mère venait de perdre une bague de valeur. Elle avait un plateau à bijoux à côté du lavabo et, après s'être lavé les mains, elle avait oublié de mettre sa bague. Après le dîner, la bague n'était plus là. J'ai réconforté Scott, puis j'ai trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Honnêtement, j'avais fait de mon mieux pour ne pas avoir l'envie de voler chez Scott, mais quand j'ai vu la bague magnifique de Doris... Non, je devais trouver un moyen de la rendre. Personne ne devait le découvrir. Et je m'étais juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Bonjour, ça... Hein ? Où est Sandra ? Oh, elle a été renvoyée. Madame Parker a dit que Sandra avait volé ses bijoux. Bref, puis-je vous aider ? Oh non. J'ai dû rendre cette bague immédiatement. Pauvre Sandra. Scott est descendu et a dit qu'il allait préparer le dîner. Par la fenêtre, j'ai vu que Doris prenait le thé dans le jardin. C'était ma chance. Je me suis faufilée sur la pointe des pieds dans sa chambre et me suis dirigée vers sa boîte à bijoux. Soudain, la lumière s'est allumée. « Dis-moi ce que tu es en train de faire ici ?» Je me suis retournée, laissant tomber la bague sur le sol. « Mais... Mindy ? Pourquoi es-tu là ?»« Je suis la cousine de Scott. C'est donc toi la personne qui a volé la bague. Je ne peux pas croire que mon cousin sorte avec toi. » En entendant le bruit, Scott et sa mère ont couru à l'étage, tandis que j'étais abasourdie et sans voix. « C'est toi aussi qui as volé le collier de Cass, n'est-ce pas ? Elle ne veut même pas me parler à cause de toi. » Je suis tellement désolée. Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis sentie si coupable. C'est pourquoi je la rends. J'étais encore à genoux sur le sol quand une main s'est tendue vers moi et m'a aidée à me relever. Je m'en occupe. Viens, allons discuter dehors, d'accord ? Il s'avère que Madame Parker est une thérapeute. Elle a vu que j'avais un problème et a proposé de m'aider. Je lui ai dit comment je me sentais coupable du licenciement de Sandra et j'ai demandé à Doris de l'appeler pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. 30 minutes plus tard, Sandra est arrivée. Dès que Doris l'a vue, elle s'est excusée et lui a proposé de reprendre le poste. Mais non, madame, c'est moi qui l'ai volé et je mérite d'être punie. Je suis désolée, Sandra, j'ai déjà avoué à Madame Parker que j'ai volé la bague. Je ne voulais pas vous faire virer et je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'as rien fait de mal. C'était moi. J'étais avide. Elle est innocente. Qu'est-ce qui se passe ? De toute évidence, j'étais la voleuse, alors pourquoi me défendait-elle ? Pourquoi tu fais ça ? Est-ce qu'on se connaît, Sandra ? Et c'est là que la vérité a éclaté. Sandra était ma maman. Ouais, je ne sais pas comment c'était possible non plus. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'était disputée avec mon père quand j'étais bébé et a fui dans une autre ville où elle a trouvé un emploi dans la famille de Scott. Quand ils ont déménagé à Seattle, elle est venue avec eux même si elle était nerveuse de retourner là où mon père et moi étions. Elle se sentait tellement coupable de nous avoir quittés. Et jamais elle ne se serait attendue à me rencontrer chez Scott. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas parler. J'avais imaginé ce moment toute ma vie. Et maintenant, je me trouvais là, face à face avec elle. Et elle avait même pris le blâme pour moi. Je ne pouvais pas le croire. Maman, je suis tellement désolée d'avoir volé la bague. Je ne peux pas croire que tu sois vraiment là. Chérie, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui vais devoir m'excuser pour le reste de ma vie. Abandonner ma fille comme ça ? Quelle sorte de mère suis-je ? Comment me pardonnerais-tu ?
Nous sommes restés là, à nous serrer dans les bras l'une de l'autre, et j'ai su à ce moment-là que je ne volerai plus jamais. Doris m'a diagnostiqué une kleptomanie due à un manque d'amour de la part de ma mère. Mais maintenant que ma mère était là, je n'avais plus besoin de rechercher les sensations fortes du vol. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Il y a eu quelques moments où j'ai failli voler à nouveau, mais Doris m'a dit d'appeler ma mère dès que j'en ressentais l'envie. Et quand elle décroche le téléphone et que j'entends sa voix, l'envie disparaît et je me sentais beaucoup mieux. Scott, Cass et Mindy m'ont pardonné après que Doris les a fait s'asseoir et leur a expliqué ma dépendance et ses origines. Maintenant, Scott et moi sommes toujours ensemble, et je vois ma mère tous les jours chez Scott. Mon père n'a pas encore pardonné à ma mère d'être partie, mais ça demandera du temps. Enfin, j'ai l'impression que tout est complet et que mes chapardages font partie du passé. S'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jaden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jaden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jaden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jaden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jaden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hi hi hi! À partir de là, Jaden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jaden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jaden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations, alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jaden, il est évident que tu lui plais.
Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jayden officielle? Stella avait raison. Si Jayden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir. Alors j'ai envoyé un SMS à Jayden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie. » Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. « Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. »« Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui! Oh non, 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 non! Ils ne peuvent pas se marier, sinon Jayden sera mon frère! Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia, tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara, je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement
qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu ? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions « Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. » Quoi ? Comment peut-il me dire ça ? Il doit m'aimer, n'est-ce pas ? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie. Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors ? Et moi donc ? Tu es si immature et égoïste. Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi ? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme ? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens ? Oh mon Dieu, Lara, pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça ? Cynthia ne semblait plus venir à la maison et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible ! Après l'école, je me suis précipitée chez lui et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leurs bagages. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante. Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi ? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout. Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! J'étais le maître pour faire en sorte que mes petits amis rompent avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais.
Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Ah, comment tu t'appelles? Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais... pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy? Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi. Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick, et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tout leur fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent, environ 1000 $, sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Ah. Et de plus, avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver. Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi. Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa de Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignées à Pauline. Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas? En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter. Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk, pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril, tricheur ?» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie.
Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Ouais, le nerf, Patrick. Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col. Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella. La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela. Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot. Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit « Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. » J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit « Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. » Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis à sauter dans un taxi. Ah, c'est la version de Pauline quand elle est avec moi. Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé « Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. » Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville. Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait. Et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça. Alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ces calomnies. Alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car j'avais accepté d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé. J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline. Mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles. J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqués, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant. Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher.